Bonjour, matin, on est réunis pour étudier suite et fin leçon 7. Frère Abidal, bonjour. Bonjour, Côté Marie, et bonjour, frère Willem. Et bonjour avec frère Jean-Yves qui est avec nous, qui s'est mis nous en nom. Nous disons bonjour avec les amis auditeurs, nous, auditrices, nous pas manquer saluer nous contents chaque fois nous ensemble avec nous. Et dans la série, l'étude de ce qu'on dit sabbat que nous avons avec nous. Nous encourager nous pour nous toujours brancher, toujours être avec nous, à la parce que nous n'avons pas toujours la depuis nos possibilités. Et nous déjà dit nous bonne journée et bon réveil. Amen. Frère William Ben, bonjour. Oui, bonjour, et aussi profiter pour nous saluer frère Ibi et aussi frère Jean-Yves qui se mettait en notre nom. Et aussi nous profiter pour nous saluer tous les fidèles amis auditeurs. Amen. Pour commencer, nous allons prier à Frère. Notre Père Céleste, nous disons merci pour la possibilité de nous ensemble pour nous aller étudier la parole. Nous demandons qu'on va accompagner nous, construire les chaque petit tout, à laisser nous tout seuls au nom de Jésus. Amen. Nous avons étudié leçon 7 qui est intitulée Jésus, l'encre de l'âme, et verset à mémoriser à nous capables de joindre dans Hébreux 6, au verset 19 et 20 qui dit nous, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jeudi, on a étudié leçon mardi qui est intitulée Plus de sacrifices pour les péchés. L'avertissement d'Hébreux, dans Hébreux 6, les versets 4 à 6, qui dit nous, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc, dans le verset Sayo, il dit nous que l'avertissement d'Hébreux est très similaire à l'avertissement que l'on trouve dans Hébreux 10, les versets 26 à 29. Dans Hébreux 10, les versets 26 à 29, nous capables. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc, dans deux parties Hébreux Sayo, il dit nous que avertissement très similaire. Donc, dans Hébreux 6, les versets 4 à 6, et dans Hébreux 10, les versets 26 à 29. C'est deux avertissements qui sont très similaires. Paul explique que le rejet du sacrifice de Jésus laissera les lecteurs, sans aucun moyen de pardon du péché. Parce qu'il n'y aura plus de pardon excepté en Jésus. La question pour nous, c'est qui j'en nous capable peut-être nous, qui j'en obéissance dans la loi bon Dieu il était important ou il y a intérêt. Obéissance à la loi de Dieu qui sens nous ça gagner et qui intérêt nous ça gagner. Normalement, si nous prenons typiquement ça que Samuel dit avec Saül, lorsque nous sommes Saül, et l'Éternel t'a parlé, c'était la guerre entre le peuple d'Israël et les Philistins, et alors ce qui était Saül, c'était roi à l'époque à Jérusalem, et Samuel, d'après l'ordre de l'Éternel, dit avec Saül, on devrait tout pas interdit. Devrait tout pas interdit. Tout le bagage n'est pas interdit. Quel que soit ça après la guerre qui était été, tout obligé éliminé, détruit, en rien pas qu'il doit rentrer à Jérusalem. Et bien effectivement après la guerre, lorsque Samuel est arrivé, Samuel avait beaucoup de bagages de nouveau qu'il a. Bête gras, merci. Mais Samuel dit, mais comment ça y est? Qui ça passe? Qui ça les a dit? Il dit non, ça a été tellement belle, tout gras, il peut faire sacrifice pour l'Éternel. Mais la déclaration de Samuel est très importante pour nous aujourd'hui. C'est pareil pour nous. Et Samuel dit,
Et l'obéissance à la loi, à la parole de l'Éternel, vaut mieux que les sacrifices. Et c'est ça. Ça change toute la donnée. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Quel que soit ça que nous sommes capables de faire pour mon Dieu, la bonne. Mais, faire en dehors de la loi de Dieu, c'est comme si nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu. Quel que soit ça, ou tu es un bon diable, tu es connaissé, tu es travail, tout ça, tu as fait pour mon Dieu, tu es bon. Mais si vous faites en dehors de la loi, des principes établis de Dieu, quel que soit le sacrifice qu'on a fait, pas vrai, il va pour rien. Il y a beaucoup de monde qui a fait sacrifice, je veux dire, dans le monde. Soit qui dit qu'il gagne, qui va manger, et mon qui fait beaucoup de bagailles, comme zèbre, comme bagailles, qui fait beaucoup de sacrifices, qui te descend, mais qui pas garder Jésus, qui n'a pas gardé le sacrifice de Jésus comme rien. Mais tout sacrifice qu'on a fait, sous pas garder le sacrifice de Jésus avant, ça ne veut pas être là, obéir à la loi de Dieu et au commandement de Dieu, à la volonté qui ça m'a demandé, ça est plus grand que tout sacrifice que nous est en monde capable de faire dans le service de Dieu. Oui, c'est comme si, excusez-moi, c'est comme si un chef dans l'armée, l'a fait la guerre, et guerre a fait l'affaire à rapporter le cob. Et le prend comme ça pour le nourrir peuple là. Ça va avoir un sens. Puisque même peuple ça a bataille, si vous la bataille, vous envoyez mourir, et puis en échange, vous prendre famille mounio, et puis vous allez manger, vous allez boire, vous allez détruire. Alors que vous allez détruire en parallèle, ça va gagner. Oui, et frère Ibi, c'est pour moi que frère Ibi, oui. C'est plus de sacrifice pour le péché. Ça, c'est une petite leçon, m'a dit. C'est pour moi que je veux frère Ibi. Il y a des gens qui marchaient de 30 à 40 km pour venir à l'église là. Ça y est, on fait des sacrifices. Vous voyez, sacrifice à pied, non, mon nom vient à pied. Mais, pourtant, mon n'a pas besoin de faire tout sacrifice à nous s'il était obéi à la loi. Même s'il était la caille, et puis il était prié bon Dieu, et puis il était observé les commandements de Dieu. Vous voyez? Il était plutôt pratiqué l'obéissance qu'il devait sacrifice. Mon enfant fait un grand sacrifice pour marcher des kilomètres, et pourtant, même un jour, il va même chercher à faire sa bonne volonté. Parce que s'il était pratiqué, il était mieux. Vous voyez là? Et en plus, en nous retournant, nous, à l'époque ancienne, c'était œil pour œil, dent pour dent. Nous avons été sur la même lignée côté Aïbi Balia. Au même instant, Saül désobéit avec la loi de Dieu, Saül paye les conséquences là. Le même jour, bon Dieu destitué Saül dans le poste. C'est là David va donner une chance. Vous voyez? Et le même jour. Oui, sous la forme de tout le temps, Saül est là toujours, pas vrai? Mais devant bon Dieu, Saül va voir encore. Et ça fait, nous devons gommer avec le péché. Nous comprenons ça. L'homme péché, même j'ai un bon bactérie qui a reproduit. C'est pas vrai? Mais nous devons lutter, nous devons gommer avec le péché. Voyez, chaque fois que nous péchons, nous seulement nous priver de la gloire de Dieu, avec des grandeurs pour nous vivre en bas, mais bon Dieu nous pas jouir. Parce que bon Dieu a un problème, il a un péché en nous. Et chaque fois, tellement il parle de péché, il a accepté celle petite qui a venir mourir pour sauver l'humanité. C'est pour combattre le péché qui fait Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il accepte pour tout péché. Oui. Justement, pour continuer sur Abdia, si nous bien résumé, Saül était toujours roi, mais comme il était dépassé en limite que bon Dieu était fixé, même s'il était aux yeux des humains toujours roi, bon Dieu était déjà mis le coup, il était déjà fini avec. Dans Hébreux 10, le chapitre verset 26 à 29, je finis ma brûlure pour visiter de nous. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Donc, si nous basons sur verset 5, il y a une description de péché que humain capable de faire. Mais là, il y a nous précisément caractéristiques de péché que bon Dieu pas accepté du tout.
Qui gens nous-mêmes nous capables faire aujourd'hui pour assurer nous que nous pas arriver dans les limite ça. Oui, parce que là, Frère Marie, nous trouvons que nous en face une situation qui gagne, nous avons des types de péchés, il y a des péchés volontaires et il y a des péchés involontaires. Et c'est comme quoi, moi c'est adventiste et puis je me connais que je dois jouer bolette. Et puis on m'a dit, frère, nous avons un boule là, oui. Et quand vous là, il y a un boulot là pour le bas. Et puis il me dit, non, j'ai l'argent là de bon. Ma fond coup, après ça, je ne peux pas être là. Au péché volontairement. On connaît la parole de Dieu de base dans le volontaire. Alors, une fois qu'on a fait ça, lorsqu'on sait son coup fait, alors on va aller pas mettre tout, pour tomber dans tout, c'est qu'on péché de façon volontaire. Et ça fait plus de sacrifices pour les péchés volontaires. C'est comme quoi, lorsqu'on même consenti ou planifié pour le péché, ça c'est une sorte de planification. C'est péché planifié, ça. Préméditation. C'est péché planifié. Et c'est même cet esprit ou éliminer cet esprit qui était beaucoup trop, parce que vous planifiez pour le péché. Et ensuite, il faut y que là, même les anges qui t'ont nos protection, ils ont façon de planifier ça. Oui. Parce que tout péché est inscrit, ange la même personnel qui pour écrire les choses. Quel que soit jonté fait là, on l'écrit. Par exemple, au cas des actions Saül là, l'Éternel déjà parlé à Saül à travers Samuel, il dit qu'on s'est même si vous arrivez le cas ou débalisé, quelle sorte de belle, bien laissez tomber. C'est tombé, pas vrai? Monsieur lui-même, comme monsieur a coché là avec richesse, avec luxe, avec l'or, pas vrai? Ça dit, il dit ça, il est belle, il est en forme, voilà, c'est des bœufs gras, etc., c'est des animaux qui sont bien en forme, chevaux, etc. Mais la combat, il n'est pas connu. Non seulement, il manque des fois, et aussi il piétiner la loi de Dieu. Ou tourner soit fait bolette là, et souvent ça compte pas de problème, mais là on a regardé David, on a regardé Saül qui est un dirigeant, un roi. Si roi qui réagit comme ça, et souvent le peuple a tendance à suivre le dirigeant. Vous voyez ça? Est-ce que ça me dit à mentir? Vous voyez ça? Le peuple a toujours dit, si le dirigeant fait ça, il a fait ça. Ou quand on a combien de mille personnes qui suivent Saül, finalement, maintenant ça est désobéi, tout le peuple va désobéir la loi de Dieu. Ça fait rapidement, bon Dieu lui prend recours, il dit bon, ça il pas encore. Oui, parce que quand nous regardons dans Hébreux chapitre 10, verset 1 jusqu'à verset 4, jusqu'à verset 14, apôtre Paul est bien décrit et comment lorsque nous péchons. Et apôtre Paul même dit bien, et lorsque nous rejetons le sacrifice de Jésus, laisser à l'éternel dominer, c'est que nous-mêmes capter la parole de Dieu, depuis nous laisser sacrifier Jésus à des côtés, l'homme domine son monde qui vient sans abri, par les côtés pour le dormir, sans manger, il y a tout problème. Et les villes là, nous en tant qu'électeurs, sans aucun moyen de pardon pour pécher nous. Parce que c'est le sacrifice de Jésus qui est tout. Et je veux dire, malheureusement, il y a beaucoup de monde qui soit croyant sur Abraham, soit croyant sur Élie, soit croyant sur même apôtre Paul que nous avons parlé là. Parce qu'il y a des gens qui plus croient dans Saint Paul que Jésus. Ils ont plus mis confiance dans le Saint Paul que Jésus, dans le Saint Pierre que Jésus, dans Marie que Jésus. Mais je dis, il faut qu'on connaisse tout ça. C'est pas le sacrifice de Paul. Paul fait beaucoup de sacrifices pour l'évangile. Nous admettons ça. Mais c'est pas le sacrifice de Paul qui nous sauve. Ni de Pierre, ni de Jean, ni de Marie. Mais c'est le sacrifice de Jésus qui nous sauve. Il faut qu'on mette nous d'accord sur ça. Et quel que soit le sacrifice qu'on nous a fait, nous pas dire pas, moi-même, en tant que chrétien, je dis à nous connaître des sacrifices à faire dans le cheminement avec Christ. Mais il faut nous connaître les sacrifices, ça va pas sauver personne. Son seul sacrifice capable de sauver le monde, c'est le sacrifice de Jésus. C'est le sang de Jésus. Quel que soit son pasteur est capable de faire, ou ancien est capable de faire dans l'église, ou un diacre est capable de faire dans l'église. Sacrifice, ça, c'est des sacrifices qui sont capables de l'éliminer. Il faut faire pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas des sacrifices capables de sauver
Mais souvent, nous ne pas compte de ça, nous pensons que le monde ça fait ça pour gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et souvent, toute façon qu'on réfléchit, façon qu'on félicite le monde, qu'on est fait pour gloire. Et souvent, ça qu'on rend le monde dans le péché. Et ça faut nous éviter pour ne pas profaner le sang de l'alliance. Parce qu'à travers une bonne action nous poser, soit dans la prédication de l'évangile, ils félicitent nous, vous savez là, les félicitent nous, au lieu de nous dire toute gloire est à Dieu, au contraire, nous aux anges. Les aux anges, nous sommes contents. Ah ouais? Oui, nous sommes contents, qu'on ne fait pas content, action est bonne. Mais toute gloire est à Dieu. Oui, et nous glorifions en Jésus. Et ça, on a cherché. Oui. L'expression foulé aux pieds, le Fils de Dieu, décrit le rejet de la souveraineté de Jésus. Le titre Fils de Dieu rappelait à l'auditoire que Dieu avait établi Jésus à sa droite et lui avait promis de faire de ses ennemis un marchepied. Fouler aux pieds Jésus implique le fait que l'apostat traite Jésus comme un ennemi. Dans le contexte du raisonnement de l'épître, on peut comprendre que, en ce qui concerne la vie de l'apostat, Jésus fut retiré du trône, qui est maintenant occupé par l'apostat lui-même, et placé plutôt comme marchepied. C'est ce que Lucifer voulait faire dans le ciel, et ce que le fils de la perdition tentera de faire à l'avenir. L'expression « tenir pour profane le sang de l'alliance » fait référence au rejet du sacrifice de Jésus. Cela implique que le sang de Jésus est dépourvu de puissance de purification. L'expression « outrager l'esprit de la grâce » est très courante. Le terme grec « embrésias » insulte, indignation, implique la manifestation de l'orgueil en ce qui se réfère à l'insolence ou à l'arrogance. Ce terme contraste fortement avec la description de l'Esprit Saint comme l'Esprit de grâce. Cela implique que l'apostat répond au don de la grâce de Dieu par une insulte. L'apostat est dans une position intenable. Il rejette Jésus, son sacrifice et l'Esprit Saint. Nous avons étudié la leçon 7 qui est intitulée Jésus, l'encre de l'âme. Verset à mémoriser disponible dans Hébreux 6, les versets 19 à 20 qui dit nous, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. N'a prié à Christ. Notre Père Céleste, Papa qui est dans le ciel, nous disons merci. Merci pour le sacrifice que tu fais pour nous sur la croix et qui va nous chasser la vie éternelle. Et en dehors du sacrifice là, pas de moyen pour nous sauver. Pour notre Dieu, permettez à ce que chacun de nous qui est là, capable de connaître ces sacrifices là. Fais-nous accepter ce sacrifice là. Permettez que chaque monde qui est là, permettez de croire dans ce sacrifice là. Et c'est ce sacrifice qui est capable de nous la vie éternelle. Conduis pas dans notre journée. Construis de chaque petit tout. Abandonnez, pas quitter nous tout seul. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Agréable journée dans le Seigneur et rendez-vous demain si Dieu le veut pour la suite de cette leçon. Amen.